Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo assez attendue. C'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander de la faire et je suis trop contente de vous la faire. Donc c'est ma vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Donc comme vous l'avez vu, la semaine dernière je vous ai annoncé que j'attendais un petit bébé et voilà, je me suis trop contente, je suis la plus heureuse, ça doit se voir sur mon visage. Et je suis contente de vous partager tout ça sur YouTube et notamment donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu comment s'est passé mon premier trimestre, comment je l'ai su, les symptômes, bref je vais vous raconter tout ça. Donc à savoir que c'est ma propre expérience, c'est mon ressenti et voilà, ça peut être très différent chez chacun. D'ailleurs même entendu qu'une même personne peut avoir deux grossesses totalement différentes. Donc pour l'instant je vais vous raconter la mienne, comment ça se passe, comment ça s'est passé, parce que je vous l'ai caché c'est vrai pendant 3 mois et demi, parce que là, oui 3 mois et demi, parce que là la semaine prochaine je vais être de 4 mois déjà, ça passe trop vite. Alors dans cette vidéo en même temps je vais vous révéler le sexe du bébé, mais pas tout de suite, on va commencer par le commencement. Donc comment je l'ai appris et pourquoi en fait sur les réseaux. C'est vrai que tout le monde en me félicitant, enfin les gens qui me connaissent on me dit ah bah depuis le temps que t'attendais, et moi je dis toujours oui depuis le temps que j'en rêvais, parce que en fait j'ai 30 ans et moi j'étais prête à être maman déjà depuis mes 25-26 ans et vraiment j'en rêvais. C'était en fait j'ai l'impression d'être née pour ça. Déjà depuis toute petite, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais que je voulais être maman de 2 enfants avec un mari, un chien, une maison, voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai eu la maison, j'ai eu le petit chien, j'ai mon conjoint, je suis pas encore mariée, mais il me manquait ce besoin d'enfant, voilà, enfin je voyais l'âge défiler, 28, 29, 30, et sans enfant franchement le cap des 30 ans, je vous assure que je l'ai mal vécu parce que je me voyais maman à 30 ans en fait, et arriver à 30 ans sans enfant, j'ai eu un peu mal au cœur. Alors pourquoi j'ai pas eu d'enfant avant? Tout simplement parce que moi j'ai rencontré Greg à 25 ans et puis il était pas prêt tout de suite de devenir parent, donc en même temps c'est vrai qu'il a eu raison parce qu'on a attendu, on a fait bâtir une maison. Donc ça servait à rien d'avoir un enfant dans le petit appart dans lequel on était avant, vraiment tout petit, avec une chambre. Bref, c'était la misère, c'était pas possible, donc il me disait d'attendre la maison. Donc j'ai attendu, on a eu la maison, et une fois qu'on a eu la maison, il se sentait pas encore prêt non plus, alors j'ai attendu. C'était très long d'attendre. C'est vrai que pour celles qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'être maman et qui ne le peuvent pas, ou qui voilà, que c'est difficile pour pas mal de raisons, je vous comprends parce que franchement c'est frustrant de voir des bébés autour de soi et d'en vouloir tellement. Donc ça y est, enfin j'ai eu une chance phénoménale, c'est aussi que ça a pris rapidement. En fait j'ai arrêté ma pilule en janvier, donc ça va faire 1 an, mais au début il était toujours pas prêt, donc on a attendu, voilà, on a fait attention jusque mi-mai. Mi-mai ça y est, il était prêt, ok, donc c'est parti. On s'est dit bon, au moins j'aurais éliminé ma pilule aussi déjà depuis quelques mois, et ça je pense que c'est bien et ça peut être une chose à faire. Ça, après c'est les on-dit, mais j'ai entendu parler que si on arrêtait la pilule et qu'on tombait tout de suite enceinte, il y a peut-être plus de risques de fausses couches, etc. parce que la pilule n'est pas assez éliminée du corps. Donc là j'ai vraiment le temps, j'ai eu plusieurs mois, 5 mois pour l'éliminer de mon corps. Et à partir du mois de mai où on était prêt, j'ai vraiment eu la chance de tomber enceinte au mois d'août, fin août. Donc ça a été quand même rapide. Souvent on me disait oui à 30 ans, en plus j'y pensais énormément, et comme on dit, si on y pense souvent ça viendra pas. Et si, c'est arrivé quand même, et j'ai vraiment de la chance. Alors j'ai eu quelques fausses alertes déjà cet été, où en juillet en fait j'ai eu une dizaine de jours de retard, 2 semaines de retard même je dirais. Donc je pensais peut-être, et puis finalement non, les règles sont quand même arrivées, donc j'ai laissé tomber. Le mois d'après, au mois d'août, j'ai eu mes règles, mais une journée. J'ai trouvé ça assez bizarre parce que franchement je suis réglée vraiment pile poil dans les temps, le jour, limite l'heure précise, je suis réglée. Donc pour ça, même depuis que j'ai arrêté ma pilule, j'ai toujours été réglée comme une horloge. Donc là depuis cet été, je sentais que ça se détraquait un petit peu à l'intérieur de moi. Mais voilà, j'ai eu mes règles quand même une journée, donc je me suis pas inquiétée non plus. Et je me suis dit, on verra le mois prochain. En fait, j'avais tellement peur
de faire des tests et puis d'avoir du négatif, d'être déçue, que j'en faisais pas, et je me suis dit le jour où j'en ferai, c'est que vraiment mes règles ne viennent plus. Donc j'ai attendu encore jusqu'au septembre, et septembre, ça y est, j'ai eu vraiment 4-5 jours de retard. Et je le sentais, je sais pas, je me dis 4-5 jours de retard, les règles n'arrivent pas, allez, je vais faire un test. Alors j'étais allée chez Action, comme quoi j'ai pris un test chez Action. Alors vraiment, je pense que j'ai payé 2 € la boîte de 2, enfin vraiment pas cher. Et un matin je me suis levée et j'ai fait le test et il était positif, donc trop contente, mais sur le coup, alors contente mais peur. Enfin, est-ce que c'est fiable? C'est un test de chez Action, j'en sais rien. Est-ce que je l'annonce vraiment à Greg? Je savais pas trop. Après bon, il suffisait de faire la prise de sang, mais j'avais vraiment envie de le dire à Greg. Donc finalement je l'ai quand même dit tout de suite. Donc après j'ai bien évidemment fait la prise de sang et ça a révélé que j'étais enceinte de 5 semaines déjà. On était un peu choqués parce que je m'y attendais pas du tout, j'avais aucun symptôme, donc voilà, surprise. Alors à ce stade là on a décidé de le garder pour nous, garder ce secret, même la famille. Alors c'était trop dur de pas dire à ma famille parce que voilà, on est heureux etc, mais on a décidé en fait d'attendre encore 2 mois, 2 mois et demi pour vraiment être sûr que tout va bien, pour pas affoler la famille et puis au cas où il se passerait quelque chose et que ça n'irait pas. Donc on n'a rien dit pour le moment. En plus de ça, on est parti en vacances à l'étranger et on s'est dit au moins on sera tranquille là-bas et on l'annoncera à notre tour. En plus c'était l'anniversaire de Greg, donc c'était parfait parce qu'à notre retour on a invité les 2 familles en même temps et c'est là qu'on a fait la grande annonce. Donc sinon en vacances je commençais à avoir un tout petit ventre, peut-être pas au point de vraiment détecter que c'est un ventre de femme enceinte, voire il y avait 1 ou 2 personnes qui l'ont remarqué, mais sinon ça se voyait pas non plus énormément. Aucun symptôme, pas malade, pas fatiguée, rien. Bon en même temps c'était les vacances. Je faisais attention du coup à ma peau parce que j'ai entendu parler du masque de grossesse, donc il fallait pas trop s'exposer au soleil. Donc je m'étais bien protégée, indice 50 pendant les 2 semaines, chapeau, casquette, etc. Voilà, j'ai fait attention. Et puis franchement tout a été. J'ai fait attention à la nourriture parce que je ne savais pas encore si j'étais immunisée contre la toxo. Et finalement après quand j'ai fait la prise de sang, bien non, je ne suis pas immunisée, donc je dois faire attention à ce que je mange, bien faire cuire ma viande. Alors moi qui aime bien saignant, c'est un peu galère, mais bon, je fais attention à ça, bien laver les fruits, les légumes, donc je fais attention. Après, je me prive pas non plus, voilà, je suis pas nunuche, je fais attention aux choses principales, mais après, voilà, je vis normalement, je mange normalement, j'ai la chance, voilà, comme je vous le disais, de n'avoir aucun symptôme. J'ai pas été malade, pas fatiguée, je ressens pas de fatigue spéciale, rien quoi. Donc je pense que j'ai vraiment une grossesse de rêve parce que vraiment, je m'imaginais pas être aussi bien. Limite dans ma tête je me dis mais ça commence quand cette grossesse? J'ai l'impression que ça n'a même pas encore commencé parce que je ne ressens rien. J'ai limite même hâte de le sentir bouger. Donc normalement on sent le bébé bouger à partir de 4 mois on m'a dit. J'y arrive là dans quelques jours, donc je pense que ça devrait arriver. Je sens comme des petites bulles bizarres, donc je pense que c'est ça, mais en fait j'ai tout le temps faim. Voilà, un symptôme qui a surpris beaucoup de monde, même en Tunisie, parce que c'est du self, on se sert comme on veut à manger. Et je n'arrête pas de manger, du matin au soir. Ça c'était un symptôme direct, dès les premières semaines, d'ailleurs même avant que je sache que je sois enceinte. D'ailleurs vous allez peut-être le remarquer si vous me suivez sur Snapchat, j'ai eu des envies de Burger King. Alors je ne doutais pas que c'était à cause de ça, mais j'ai emmené Greg au Burger King au moins 5 fois dans une semaine. Mais il me fallait vraiment des gros hamburgers, du Burger King, mais je mangeais de tout, autant du sucré que du salé, et je mangeais mais à longueur de journée. J'ai l'impression que dès que je mangeais, 1 heure après, si j'avais pas mangé, ça me creusait comme si j'avais pas mangé depuis des heures. Donc bref, voilà, c'était ça, c'est un symptôme, la faim. Voilà, je me jette. Là, ça s'est un peu calmé, on va dire. Fin du premier trimestre, ça s'est calmé. Mais je mange quand même pas mal et des grandes quantités par rapport à d'habitude. Alors, un symptôme aussi qui a été flagrant, et d'ailleurs j'ai été grillée un petit peu.
par quelques personnes, d'où mes photos en Tunisie, en maillot de bain, etc. C'est ma poitrine. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir de la poitrine parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais alors là, elle a doublé de volume. Alors jusqu'à me dire, vous m'avez envoyé des messages me demandant si je m'étais fait refaire les seins, etc. Mais non, voilà, c'est juste dû à la grossesse. Donc j'en profite parce que j'ai jamais eu une poitrine aussi, enfin voilà, comme ça quoi. Donc je suis trop contente. J'en profite un peu parce que je ne pense pas qu'après on la garde. En général, je crois que la poitrine... elle va partir après, donc je vais en profiter hein, pour prendre des photos, mettre des décolletés. Mais non, je suis trop contente. Donc le seul symptôme, voilà, c'est ma poitrine qui a gonflé. La faim, la bouffe. Je suis toujours en train de vouloir manger. C'est pour ça que du coup, les petites bulles que je ressens, je me demande si c'est pas mon ventre qui gargouille parce que j'ai faim, comme j'ai toujours la dalle. Mais non, je pense que c'est quand même peut-être bébé qui se retourne, etc. Alors du coup, on a fait une toute première échographie avant de partir en vacances. On voyait rien, franchement c'était une poche avec un petit point blanc qui clignotait et du coup la sage-femme me disait ben là ça veut dire que tout va bien, que c'est le rythme cardiaque. Ça m'a fait trop bizarre quoi, je me suis dit ça y est, ça veut dire, enfin je réalisais un petit peu en fait, je me disais ça y est quoi, c'est dans mon ventre, c'est à moi, c'est après sans vraiment réaliser parce que c'était juste un point. Et on est allé en Tunisie et en revenant après on a eu une deuxième écho, c'était quand? Au mois de fin octobre? Octobre, novembre il me semble. Et là l'écho là, alors c'est l'écho des 3 mois, oh, choquée, le bébé est carrément formé, on voit son nez, sa bouche, oh, mais franchement c'était trop bizarre quoi, ça m'a fait, on entend le cœur, on a entendu le cœur pour la première fois, enfin... On m'a rassurée en me disant que tout allait bien parce que c'est une grande peur ça, je sais pas pourquoi mais quand j'allais aux échos, enfin, j'avais qu'une peur, c'est qu'on me dise que ça va pas, mais voilà, tout va très bien, bébé est bien formé et voilà, donc que du bonheur, c'est vraiment le principal. Alors du coup à l'écho des 3 mois j'ai essayé de demander parce que j'étais à 12 semaines d'aménorrhée et en général beaucoup de personnes le savent déjà, 12 semaines le sexe. Donc on a demandé est-ce que vous avez une petite, voilà, est-ce que vous voyez un petit truc, vous pouvez nous dire une suggestion. Et bah non en fait la sage-femme elle nous dit que non elle voyait rien du tout, c'était encore trop juste, enfin voilà c'était pas encore assez évolué pour pouvoir détecter le sexe, donc du coup elle nous a rien dit. Mais alors j'ai fait ma fouine, c'est un truc de fou, je me suis renseignée, j'ai passé des heures et des heures sur internet, sur Google, sur YouTube à apprendre en fait à comment détecter le sexe sur une échographie. Donc j'ai même, c'est marrant, il y a même une vidéo YouTube qui explique bien, et je crois que c'est un professeur qui explique à des élèves gynécologues ou j'en sais rien. J'ai suivi ce cours là sur mon écho. Alors voilà, après c'était juste ma suggestion à moi, mais j'avais l'impression qu'il y avait un petit truc qui ressortait comme un petit kiki. Donc bah, du coup je montrais un petit peu à tout le monde en disant que je pensais que c'était ça, un petit kiki de garçon. Alors il y a des gens qui me disaient ah oui effectivement on dirait, d'autres ah non tu te trompes, ça c'est le cordon. Voilà, après je me suis dit c'est vrai que ça a l'air tellement flagrant, c'est bizarre que la sage-femme m'a rien dit, m'a dit qu'elle voyait rien alors que si c'est vraiment ça, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc bah, dans ma tête je suis restée quand même sur ma position, c'est un garçon, jusqu'à la prochaine écho. Donc c'est bien parce que là où je suis suivie c'est des échos tous les mois. Donc le mois suivant, donc là c'était le 14 décembre, on y va et là bah, elle me dit bon maintenant on peut voir à ce stade là c'est les 4 mois, on peut voir, est-ce que vous voulez savoir le sexe? Bah oui hein, bah oui on veut savoir. Alors pas de préférence franchement, enfin pour un premier, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un garçon et une fille, donc franchement l'un ou l'autre j'avais le choix du roi. Après j'aurais bien aimé en avoir deux d'un coup, franchement j'ai beaucoup de jumeaux jumelles dans ma famille et ça c'était quelque chose que j'aurais vraiment aimé. Ça doit pas être facile, je me doute bien, mais non, il n'y a qu'un bébé. Et du coup elle regarde à l'écho et elle me dit ah je vois pas bien, hein, le cordon il est devant, etc. Genre non moi je sors pas de là sans savoir, franchement c'est frustrant, c'est dingue comme dans ma tête c'était frustrant de savoir que j'avais un bébé mais de pas savoir le sexe parce que on peut pas encore regarder vraiment les vêtements et puis
enfin pour acheter du mixte autant attendre voilà, de savoir le sexe. De toute façon bébé sera pas là avant le 30, enfin avant mai, voilà, avant le 30 mai normalement. Donc ça sert à rien de se précipiter. Mais j'avais quand même envie là cette fois-ci de pouvoir commencer ce mois-ci à regarder un petit peu les vêtements, des idées de chambre, des idées de prénoms. Donc j'avais envie qu'elle me le dise. Et elle a fini par me dire que... roulement de tambour, qu'elle a vu des petites coucougnettes. Donc c'est un garçon, voilà, nous attendons un petit garçon. Donc, et à partir du moment où j'ai su que j'allais avoir un fils, un garçon, je sais pas, mais j'étais encore plus heureuse que je ne l'étais déjà. Et pourtant, je me suis toujours imaginée avec une fille, c'est vrai, du fait que je suis dans le domaine de la mode, de la beauté, de la coiffure. Je me suis toujours imaginée depuis toute petite avoir une fille, une mini-moi, avec qui je pourrais voilà, faire du shopping, la coiffer, l'habiller forcément, parce que quand on voit les vêtements de petite fille, c'est tellement magnifique. Un garçon, bah, je me dis je me ruinerai moins, mais finalement, maintenant que je sais que c'est un garçon, du coup je regarde sur les sites et il y a tellement de jolies choses, franchement, mais je craque quoi. Alors je suis pas trop bleu, vert, couleur garçon, je suis plus blanc, gris, marron, voilà, des couleurs assez neutres, sobres, j'aime beaucoup. Après, enfin, tout est tellement beau et... Alors pour l'instant j'ai encore rien acheté, absolument rien, parce que dans 15 jours c'est les soldes, donc forcément on va pas se précipiter à acheter 36 000 choses alors que c'est les soldes dans 15 jours. Mais du coup ben, j'ai fait mes petits repérages. Et puis même pour la chambre, je regarde un petit peu, pense à la déco, enfin j'ai déjà 36 000 idées. Et finalement ben, quand j'ai su que c'était un garçon, donc j'ai pas eu cette déception que je pensais avoir. Honnêtement, hein, pour être honnête, je pensais que le jour où on m'annoncerait que j'aurais un garçon, je serais déçue. Mais en fait non, ça m'a rendue tellement heureuse de me dire que je vais avoir un fils quoi. En fait une fille c'est vrai que c'est mignon, c'est joli, mais un fils c'est une fierté, j'ai l'impression, je sais pas, je me suis sentie fière maman d'un fils. Voilà, c'est tout simplement que du bonheur quoi. Bon, en plus c'est ce que Greg voulait, donc je suis trop contente parce que comme c'était vraiment ce qu'il voulait, eh bien, je suis d'autant plus contente qu'il soit heureux. Donc c'est le principal, et que bébé, que notre fils aille bien, c'est vraiment le principal. Tout est bien formé, on a vu ses petits doigts, ses petits pieds, tout, c'est trop mignon. D'ailleurs c'était même chou pendant l'échographie parce que on nous a dit que ça serait probablement un bébé calme. Parce que il faisait que dormir. Alors après il était 10h du matin, hein, si tient de moi c'est que il n'est pas encore bien réveillé et c'est les grasses mat. Mais il faisait que dormir et il fallait prendre toutes les mesures. Alors il dormait d'un côté, après il fallait prendre les mesures de l'autre côté, mais comme il était endormi, donc la sage-femme elle essayait d'appuyer sur mon ventre pour bouger. Je fais une petite galipette au bout de 10 minutes, hop, et il redort de l'autre côté. Il nous a fait vraiment trop rire quoi, c'était trop rigolo. Donc non, très calme, très sage. On verra si ça va durer, ce serait que du bonheur. Je pense que cette vidéo elle va être assez longue hein, parce que depuis tout à l'heure je blablate, mais je suis tellement contente que j'ai envie de tout vous raconter, j'ai envie de déballer sur le sujet. Oh, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que du coup bah, je vais m'arrêter là parce que ce premier trimestre, voilà, c'est passé carrément normalement. Pas de nausées, pas de fatigue, rien, juste mon ventre où là je suis à 4 mois et je suis un peu déçue parce qu'il se voit pas non plus énormément. J'ai un tout petit bidon, voilà, donc j'espère qu'il va grossir un petit peu. Au niveau du ventre, donc je mets de la crème, de l'huile d'amande douce. J'avais entendu parler que c'était vraiment bien et j'en ai acheté de la pure apparemment en Tunisie. Donc j'ai fait mon stock, j'ai pris 3 flacons d'huile d'amande douce et en fait bah, je me badigeonne d'huile d'amande douce pour l'instant tous les soirs. C'est vrai que je pense que normalement il faut en mettre plus que tous les soirs, mais j'y pense pas forcément et pour l'instant comme j'ai pas un ventre énorme, voilà, pour l'instant tous les soirs avant de me coucher c'est l'huile d'amande douce. En fait je fais que ça vraiment au niveau des soins pour l'instant. Enfin si vous avez des choses à me conseiller surtout n'hésitez pas parce que voilà je m'y connais pas trop dans ce domaine et je savais juste pour l'huile d'amande douce. Après dites-moi si vous avez des produits à me conseiller, des choses, voilà j'en ai aucune idée, j'ai pas encore mis les pieds dans un magasin de bébé, ni dans une pharmacie, rien donc voilà je suis preneuse de tous les conseils. Donc ben, sur ce je pense vous avoir déjà dit pas mal de choses, j'espère que
voilà, que j'aurais pu répondre aux questions que vous vous posez. Ah oui, si, une petite question, vous me demandiez aussi si j'allais montrer mon bébé sur YouTube. Donc honnêtement sur YouTube non, je pense pas du tout, enfin en vidéo comme ça je trouve que c'est vraiment trop personnel. Après des photos Instagram, ça me dérange pas. Des jolies photos, voilà, des jolis clichés, ça me dérange pas du tout. Mais en vidéo je trouve ça un peu, je sais pas, je pense pas vraiment. Mais bon, après de là à cacher la tête du bébé en photo Instagram, flouter machin, ça non, je pense que c'est un peu, voilà, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais perso je trouve ça dommage de gâcher des jolies photos en floutant les visages et puis finalement un an après bon, on décide que finalement on montre. Donc enfin non, je trouve ça con. Donc non, les photos je pense que je montrerai des petites photos par-ci par-là. On verra bien, on n'y est pas encore. De toute façon voilà, c'est pour fermer. Donc, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et puis ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et il me tarde de lire tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de bisous.